Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Petit moment promotion pour vous prévenir que vous pourrez suivre les Oscars en direct avec nous sur la chaîne. Ça se passe donc dans la nuit de dimanche à lundi, ce sera très tôt le matin et ça va être extrêmement cool. On va donc les commenter en direct en live. Est-ce que Joaquin Phoenix va encore une fois tout rafler pour le Joker? Eh bien on va découvrir ça. Mais ne perdons pas plus de temps, rentrons dans le vif du sujet. Bref, actualisons. Pour commencer en beauté, et si nous parlions de Stranger Things saison 4? On a des tas de nouvelles infos qu'on va prendre pour l'instant comme des rumeurs, donc sortons les pincettes. Tout d'abord, selon TV Line, il serait possible que la saison 4 de Stranger Things comprenne 9 épisodes, tout comme du coup la seconde saison, alors que la 1 et la 3 sont elles à 8 épisodes. Selon toujours la même source, un personnage important pour les fans, sans préciser lequel, pourrait avoir son origine racontée sur un ou plusieurs épisodes. Ça, c'est intriguant. L'autre rumeur nous vient cette fois de Charles Murphy et concerne de nouveaux personnages. Déjà, Dimitri, apparemment les directeurs de casting rechercheraient une personne parlant couramment le russe et l'anglais, ce qui voudrait dire que nous pourrions le voir avoir des interactions avec des personnages sûrement américains. Yuri, un autre russe décrit cette fois comme un contrebandier un peu minable, il aurait la conviction qu'il a 2 pas d'avance sur tous les autres. Ensuite, il y a le lieutenant-colonel Sullivan. Intimidant et intelligent, c'est apparemment un condamné à perpétuité militaire, qui croit pouvoir s'en sortir quoi qu'il arrive. Et pour terminer, ou presque, Hatchen Hatch, un personnage décrit comme suffisant et prétentieux, et accessoirement le chef d'un hôpital psychiatrique. Ces diverses infos nous indiquent que les Russes auront toujours un rôle dans la saison 4, et ce sera sûrement en lien avec la scène post-crédit. Charles Murphy a aussi pu mettre apparemment la main sur quelques infos concernant d'autres nouveaux personnages révélés à l'origine par TV Line. Angela et Jake, un couple un peu cliché de lycée qu'on a l'habitude de voir, des personnages qui rabaissent les autres constamment, et qui vont visiblement causer des problèmes à notre bande d'amis. Et parmi les autres personnages, Argyll, un personnage apparemment assez froid et philosophique, qui devrait jouer un rôle assez important dans les événements de la saison 4. Vicky, une possible alliée à notre bande d'amis, Chrissy, une pop-up girl super populaire qui cache au fond d'elle une obscurité qui souffre de la violence émotionnelle de sa mère, Jason, un peu le beau gosse riche, Eddie, un autre allié potentiel de nos héros, du genre métalleux des années 80 qui adore Metallica, Fred, le nerd typique à lunettes qui veut devenir journaliste et qui va mener l'enquête sur d'étranges événements survenus dans la ville. Et pour terminer, Mademoiselle Kelly, la conseillère d'orientation, nouvelle en ville qui semble un peu naïf et ne pas connaître le dur passé de la ville. Et en plus de ça, ces descriptions de personnages semblent indiquer que l'école de la ville sera un lieu important, comme le centre commercial dans la saison 3. Donc même si officiellement ça a été annoncé que nous quitterons Hawkins, je pense que ce sera pas forcément le cas pour tout le monde, tout le temps. Selon toujours Charles Murphy, toute cette histoire devrait mener à la conclusion dans une saison 5. Pour l'instant, la saison 4 n'a pas de date de sortie, mais on la suppose pour 2020, même si de mémoire rien n'a été officialisé. La production ne va sûrement plus trop tarder. Sur un ton plus light, rassurez-vous, comment pourrais-je passer à côté de cette actu, ou plutôt confirmation, vu qu'en vrai ça fait quelques mois qu'on le sait. Après des négociations apparemment difficiles, les stars de la série Friends auraient apparemment accepté de participer à une spéciale d'1 heure. On n'a aucune précision sur la forme que ça va prendre, mais les acteurs seraient payés dans une fourchette de 3 à 4 millions de dollars, et ce sera proposé sur HBO Max. Bref, une sorte de réunion pour tous les grands fans de la série. Voilà, on change complètement de style. On parle souvent du film Uncharted comme étant le projet maudit de Tom Holland, mais c'est pas totalement vrai, ou en tout cas c'est pas le seul. Vous avez sûrement oublié son existence, mais un film du nom de Chaos Walking avec la star de Spider-Man et celle de Star Wars Daisy Ridley est en préparation depuis déjà plusieurs années. Le tournage a déjà eu lieu et ses nombreux reshoots aussi. Aujourd'hui, Lionsgate planifie sa nouvelle sortie pour le 22 janvier 2021. Pas forcément la meilleure date pour faire un carton au box-office, mais ok. Pour rappel, à l'origine, le film aurait dû sortir en mars 2019. On a donc clairement un concurrent de poids niveau retard avec New Mutants. Pour enchaîner, petite information casting, dans une interview à Glamour Magazine UK, l'actrice Vanessa Kirby a confirmé qu'elle serait de retour dans Mission Impossible 7 et 8 en tant que marchand d'armes. Elle a été présentée dans Mission Impossible Fallout. Le 7ème opus est planifié pour le 23 juillet 2021 et le 8ème opus pour le 5 août 2022, date US du coup. Autre casting, Entertainment Weekly a pu apprendre que Carrie Elwes rejoint la nouvelle série de la CW spin-off de Riverdale, Katikin avec Lucy Hall, dont la diffusion US d'ailleurs a déjà commencé, mais je sais vraiment pas si c'était cool. On ne sait pas le rôle qu'il va y avoir, mais c'est décrit comme ayant un lien important avec le passé mystérieux de Katikin. On passe maintenant derrière la caméra avec là aussi plein de petites actus. Récemment, on apprenait par exemple que Sam Raimi était en pourparlers avec Marvel Studios pour se charger de la réalisation de Doctor Strange 2. Scott Derrickson, réalisateur du premier et encore producteur exécutif du second, a déclaré sur Twitter que ce serait la bonne personne pour reprendre le flambeau. Et en attendant une officialisation, ça bouge aussi du côté du scénario. En effet, selon le Hollywood Reporter, Michael Waldron, showrunner de la série Loki, aurait été engagé pour retravailler le scénario du film, écrit entre autres par Jed Bartlett. Doctor Strange is the Multiverse of Madness est prévu pour le 5 mai 2021.
D'ailleurs, anecdote, tant que l'on parle de Marvel, mais John Krasinski, acteur bien connu et réel de Sans un bruit, révèle dans une interview qu'il serait carrément chaud pour incarner Mr. Fantastic dans un film Marvel. Précisons qu'à aucun moment il déclare avoir été courtisé par ces derniers, mais étant une théorie très populaire, je trouve ça cool. En plus, selon une rumeur, Emily Blunt a été contactée pour jouer dans un Marvel, donc on croise les doigts. Pour en revenir au cast derrière la caméra, selon The This Insider, Richard Wong a été engagé par Disney pour réaliser l'adaptation en film du livre 29 Dates de Melissa de la Cruz. L'histoire se concentre sur un étudiant coréen qui emménage aux États-Unis et qui va devoir lutter contre la pression de l'école, mais aussi de ses parents très ambitieux. La production du film devrait commencer en juin pour une sortie espérée au printemps 2021 sur Disney+. Autre réal qui se trouve, selon Variety, Ryan et Andy Toile ont été engagés par Legendary pour réaliser le remake live du film d'horreur The Texas Chainsaw Massacre, sorti en 1974. Et dans le même genre, selon Deadline, Universal prépare un film musical du nom de Monster March, ce sera réalisé par Matt Stauke et écrit par Will Widger. Voilà, c'est la fin de ce récap ciné et série, en espérant évidemment qu'il vous ait plu, pensez à lâcher le pouce bleu et à vous abonner, et on se retrouve donc dans la nuit de dimanche à lundi pour vivre les Oscars en direct ensemble, ça risque d'être extrêmement cool. De mon côté, je vais aller terminer Lock & Key sur Netflix pour vous en parler très prochainement, c'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.